L'édition régionale, tout est en place. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal préparé par la rédaction ce lundi 10 décembre. Voici d'abord vos prévisions météo. Après avoir subi le vent tout au long du week-end, du soleil ou en tout cas un temps plus lumineux en ce lundi, avec parfois quand même un ciel partagé, quelques perturbations nuageuses. Mais globalement, le début de semaine devrait bien se passer avec des températures en baisse. Ce lundi, 9 degrés à Dunkerque et à Calais, 8 degrés à Saint-Omer, à Lille. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord, l'actualité sociale, bien évidemment, avec près de 5000 manifestants en samedi à Lille, dont 2000 présents pour la marche pour le climat. Quelques incidents ou interpellations ont eu lieu, mais rien de bien sérieux. La situation est globalement restée calme. Dans la région, par endroits, les gilets jaunes ont tenté de bloquer des ronds-points, des sorties d'autoroute ou des zones commerciales. Cette semaine, en tout cas, les lycéens devraient de nouveau être dans les rues contre la réforme du bac et Parcoursup. Les agriculteurs aussi pourraient se mobiliser et manifester dès mercredi, mais à l'écart, sans rallier les gilets jaunes, ils veulent faire entendre leurs propres revendications. En revanche, ce week-end, les transporteurs routiers ont annulé leur mouvement de grève, mais ça, on en reparlera dans notre prochaine édition. Au chapitre social, toujours, la semaine dernière, plusieurs mesures ont été adoptées concernant le budget des ménages et des familles, congé parental, accès aux soins, allocation familiale, des changements donc à prévoir au 1er janvier prochain. On fait le point avec Margot Sailly en plateau. C'est la première fois depuis 18 ans que ce budget est positif, avec en plus un excédent de 700 millions d'euros. Alors ce budget, il prévoit notamment une extension de la couverture maladie universelle aux personnes éligibles à l'aide au paiement d'une complémentaire santé. L'objectif du gouvernement, il est simple, c'est d'améliorer le remboursement des soins pour les plus modestes et d'en faciliter leur accès. Cette mesure, elle sera en vigueur à partir du 1er novembre 2019 et elle concerne tout de même 1 200 000 bénéficiaires. Cette participation doit être fixée par arrêté, mais devrait être inférieure à 1 euro par jour. La revalorisation des aides de l'État sera quant à elle très inégale. Le projet du budget limite à 0,3% l'augmentation des allocations familiales, des APL et des pensions de retraite, ce qui est bien en dessous de l'inflation actuelle qui est estimée à 1,9% par l'INSEE. Toutefois, certaines prestations faisant partie de la catégorie des prestations prioritaires, elles, augmenteront. C'est le cas par exemple du minimum vieillesse qui va s'accroître de 35 € dès le mois de janvier. 40 € de plus sont prévus pour les allocations adultes handicapés dès le 1er novembre prochain. Et la prime d'activité aura un bonus calculé sur les revenus du bénéficiaire dès le mois d'avril. On observe également une amélioration du côté des congés parentaux, donc puisque dès janvier, les travailleuses indépendantes, les chefs d'entreprise et les agricultrices pourront bénéficier d'un congé maternité aussi long que ceux des salariés. Il passe ainsi de 44 jours à 16 semaines. Les pères ne seront pas en reste non plus, puisque ceux dont le nouveau-né est placé dans une unité spécialisée, comme par exemple les bébés prématurés, auront le droit à un congé correspondant à la durée d'hospitalisation de leur enfant. Enfin, un forfait de réorientation doit être expérimenté durant 3 ans pour les hôpitaux volontaires. Donc, il vise à inciter les établissements hospitaliers à rediriger les patients qui ne sont pas des cas d'urgence vers de la médecine de ville, ce qui facilitera notamment le désengorgement des hôpitaux. Après ces explications détaillées concernant l'actualité sociale, on passe à toute autre chose, les personnes âgées et le numérique. C'est un sujet souvent difficile, pas facile de se mettre à l'informatique quand on n'y a pas l'habitude. Bastien Ponce, un jeune nordiste, a créé une société d'aide à domicile. Merci Bastien. Nous l'avons suivi auprès d'une résidence d'un EHPAD à Los avec une cliente de 96 ans. Reportage. Vous êtes quand même allé un petit peu sur internet, vous avez cherché des choses. Ah oui. Puis aussi sur copain d'avant. Apprendre aux personnes âgées les joies d'internet, c'est le travail de Bastien depuis quelques mois. Une idée née de l'expérience avec sa grand-mère, éloignée géographiquement et à laquelle il a appris à se servir d'un ordinateur. En juin, il a donc décidé de lancer sa propre structure, Merci Bastien, destinée principalement aux personnes à la retraite à partir de la soixantaine. Régulièrement, il rend visite à Janine dans cet EHPAD. Sa première et plus fidèle cliente, ancienne directrice des écoles et âgée de 96 ans. Vous l'avez reçu mon message d'anniversaire? Ah oui, tout, oui. Ça m'a touché beaucoup. J'étais en vacances et j'ai pensé à vous. Il a un vrai sens de la pédagogie. Enfin, moi qui suis une ancienne pédagogue, je peux le dire. Et c'est très très bien motiver les gens et vous donner confiance en vous. Que j'avais pas. Je suis pas tellement. J'ai l'air comme ça, de casser tout, et en fait, j'ai pas tellement de confiance en moi. Alors Janine, moi j'ai toujours l'habitude de la décrire comme un ovni.
au sein de l'établissement parce qu'effectivement, malgré son grand âge, elle est pleine de vie, elle est super curieuse, elle est super volontaire aussi d'apprendre. Et c'est vrai qu'on a passé des bons moments. Ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est quand vous m'aviez dit, avant, je prenais ma tablette parce que j'avais quelque chose à faire, parce que je devais écrire pour l'EHPAD, parce que je savais que j'avais reçu un mail avec des photos, je voulais les voir. Et vous m'aviez dit, maintenant, je la prends sans même trop savoir ce que je vais en faire, mais j'arrive toujours à en faire quelque chose. Non mais c'est vrai, on peut apprendre tout le temps. Hein. Maintenant, je sais pas, tellement envie d'écrire des lettres. Hein. Bon, ouais, non mais c'est vrai. Vous avez plus envie d'écrire. Non, j'écris mais je regrette pas de l'avoir fait. Hein. Bon. C'est vraiment aussi parce que ça me fait... Vous vous rendez compte, moi je communique avec le Canada. Même de très loin. Ouais. Alors je dis quand même c'est quelque chose de formidable. Voilà. C'est mon petit-fils et ma petite-fille, parce que Solène aussi, elle était comme ça, qui m'ont poussé là-dedans. Quand ils ont senti qu'on avait besoin de communiquer davantage et on était loin, je regarde les informations, je peste un peu contre les politiques. Non, je reste encore très passionnée. Aujourd'hui, Bastien compte déjà une vingtaine de clients sur la métropole lilloise. Un métier dans lequel il s'épanouit totalement. Google va nous donner tout ce qu'il connaît sur cette dame-là. Le fait de rendre service, d'aider les gens, d'aider ce public-là, qui nous a apporté beaucoup et qui aujourd'hui, à qui on ne rend pas forcément des masses, c'est-à-dire qu'il y a un vrai fossé générationnel qui se crée, et de pouvoir moi me rendre utile et de leur apprendre en plus quelque chose sur lequel je suis légitime, les nouvelles techno, internet, et du coup effectivement une vraie satisfaction. Ouais. Est-ce que je vais déposer dans les boîtes aux lettres ? Ah, c'est bien, c'est bien. Pour que les personnes me rappellent, j'espère. Je suis de plus en plus contente de l'avoir fait. Cette petite mention-là, c'est tout à fait vous. Il est bien plus compétent que vous n'imaginez. Oh, c'est vrai, regardez ça. Ah oui, bien sûr. Ah, merci. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous.